Le manque d'argent ou j'ai pas assez d'argent, ça c'est souvent en fait l'objection la plus entendue ou l'excuse la plus entendue quand vient le temps de magasiner ou de regarder pour un entraîneur ou en fait pour continuer le service avec un entraîneur. Fait que souvent, ben, dans le fond, c'est quelque chose de réel. Dans le fond, à quelque part, je veux dire, la vie coûte vraiment cher, l'inflation a monté, puis les salaires n'ont pas nécessairement suivi. L'affaire, c'est qu'avant de dire qu'on manque d'argent ou qu'on manque peut-être en fait de fonds pour ça, il faut regarder vraiment notre budget, voir nos revenus, voir nos dépenses, puis évaluer tout ça. Si tu n'as pas fait le calcul à savoir c'est quoi tes revenus, c'est quoi tes dépenses, ben c'est difficile pour toi d'établir vraiment si tu as les moyens pour t'offrir un entraîneur, si tu veux aussi le faire. Après ça, il y a une question de priorité. Tu sais, si pour toi, tu as envie de mettre ta santé et tout en priorité numéro un, ben nécessairement, tu vas mettre plus d'argent derrière ça. Si pour toi, il y a d'autres choses qui sont ta priorité, comme ton style de vie, comme les autres choses que tu veux t'offrir ou whatever c'est quoi, ben c'est aussi dans tes priorités. Donc c'est correct, mais il faut juste faire un peu la part des choses entre priorité puis vraiment ce qu'on peut réellement s'offrir. Donc, il faut vraiment que tu établis ton budget de un puis tes priorités. Par la suite, la plupart des gens, lorsqu'ils vont avoir un changement dans leur vie, donc soit qu'ils déménagent, soit qu'ils ont des paiements à faire, tout ça, ben, ils vont toujours regarder à diminuer les dépenses. Donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est, bon, ben, je vais diminuer les dépenses superficielles ou les dépenses qui sont un petit peu le moins, on va dire, important pour ma vie, là, donc c'est-à-dire pas important à ma survie. Puis souvent, ben, l'entraînement va passer en premier dans ces choses-là, l'entraîneur, tout ça. L'affaire, c'est que c'est une question de priorité à quelque part. Puis la deuxième chose, c'est que pourquoi à place, on ne pourrait pas regarder plutôt à augmenter le revenu au lieu de diminuer les dépenses? Parce que les dépenses, dans le sens, c'est ton lifestyle, c'est ta façon de fonctionner, c'est ta façon de vivre. Fait que si tu vas juste comme diminuer les dépenses, ben, tu n'arriveras jamais à la vie que tu veux, puis la vie que tu veux mener. T'es mieux d'aller avec augmenter les revenus. Avant de décider, puis d'évaluer si tu peux te permettre, si tu peux continuer à le suivre avec nous, ben, regarde d'abord ton budget, tes revenus et tout ça, tes dépenses pour voir si tu peux te le permettre. Puis si jamais tu réalises que c'est pas dans tes priorités numéro un, que tu peux pas te le permettre, ben tu diminues tes dépenses ou tu augmentes ton revenu, ce qui est une meilleure solution en fait. Ou tout simplement, on regarde ensemble s'il y a un forfait plus adapté pour toi.